Je n'ai que 300 abonnés. Je n'arrive pas à gagner en visibilité et mes réseaux sociaux n'ont pas d'engagement. Ça ne marche pas pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est des phrases qu'on me dit souvent par message privé. Le problème, c'est que les gens veulent des résultats rapides, concrets et sans effort. Les réseaux sociaux, ça ne marche pas comme ça. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'évoquer 3 points qui sont révélateurs de ta non-progression, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 points clés pour, on va dire, réussir à progresser réellement sur les réseaux sociaux, à gagner des abonnés et à gagner en visibilité. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras l'opportunité de voir le point bonus qui est au final le plus important, sans lequel tu ne décolleras jamais. Le problème numéro 1 des personnes qui se lancent dans la création de contenu, c'est qu'ils vont pomper le contenu de tout le monde. Ils vont pomper le contenu des autres et ils vont juste le remettre à leur sauce. Alors ça pose un premier problème, c'est qu'en fait il n'y a aucune nouveauté, aucune originalité et aucune personnalité dans ton contenu. Le but, c'est d'apporter de la valeur. Si tu amènes quelque chose que ton abonné a déjà vu quelque part, aucun intérêt pour lui. Et en plus, avec un peu de chance, il va se dire « Ah bah je l'ai déjà vu quelque part », voilà, il peut faire le lien. Donc ça, c'est un gros problème. Quelqu'un qui se fait pomper son contenu régulièrement, par exemple, il n'y a pas que lui, mais c'est l'exemple qui me vient tout de suite parce que sur LinkedIn, je vois des dizaines et des dizaines de fois des personnes qui republient ces infographies en enlevant son nom, en essayant de masquer les watermarks, et juste, voilà, moi je trouve ça dégueulasse, donc c'est Mounir Digital. Mounir Digital qui fait des super infographies, et bah lui par exemple il se fait piquer son contenu des tonnes et des tonnes de fois. Autant il y a des personnes, et moi le premier quand j'étais à mes tout débuts de la création de contenu sur LinkedIn, je repartageais ces infographies, mais en repartage de post, ou en prenant l'infographie, en la postant moi-même, et voilà, en ajoutant ma touche personnelle, en mettant un commentaire, etc. Et bien évidemment en le mentionnant. La deuxième chose, c'est le manque de stratégie, tout simplement. Combien de fois j'ai vu des personnes créer du contenu au hasard, sans stratégie, sans calendrier éditorial, sans thématique prédéfinie, juste en se disant, bah voilà, je crée du contenu et basta. Alors ça, quand tu crées du contenu sur une thématique précise, ça ne fonctionne pas. Je précise ça parce que, par exemple, moi j'ai un compte où je rebalance des vidéos, tu vois, les personnes inspirantes qui sont en interview, qui disent des trucs un peu chocs, des punchlines. Ben voilà, typiquement, ce genre de compte n'a pas besoin de, entre guillemets, de calendrier éditorial ou de stratégie à proprement parler de contenu, puisque le contenu, c'est d'aller, c'est de faire c'est de tout simplement de reposter du contenu déjà existant. Il suffit juste de le mettre au bon format. Donc voilà, moi je voulais accentuer sur ce point parce que si tu es sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, le réseau qui demande le moins de stratégie pour l'instant, entre guillemets, c'est TikTok, tout simplement parce qu'il est nouveau et que la portée organique est encore énorme. Mais sinon, tu es obligé d'avoir une stratégie. Sinon, tu n'avanceras jamais. Ensuite, le troisième point, c'est la régularité. Si tu n'es pas régulier, tu n'arriveras jamais à percer, ou entre guillemets, avoir de la visibilité sur un réseau social. Pourquoi ? Parce que la régularité, ça nourrit l'algorithme du réseau social. Et même sur TikTok, c'est-à-dire que si tu commences sur TikTok, tes premières vidéos peuvent faire beaucoup de vues, mais au fur et à mesure, si l'algorithme se rend compte que tu publies moins fréquemment, que tu n'es pas sur la plateforme, etc., ta portée va diminuer au fur et à mesure sans que tu t'en rendes compte. C'est encore plus voyant sur d'autres réseaux sociaux. Moi, par exemple, typiquement, je poste du contenu sur LinkedIn. Cette année, j'ai arrêté quelques mois, voilà, parce que ça se compte pas en quelques jours ou quoi, ça se compte en mois. Et ben, je peux te dire que pour retrouver mon reach d'avant, ma visibilité, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et pour te donner des exemples très précis,
j'ai refait les mêmes posts que l'année dernière. J'en ai refait, je crois, 4-5. 4-5 où j'ai refait exactement les mêmes posts. Où j'ai publié quasiment aux mêmes horaires. Et voilà, la portée est divisée par 20, par 20-25. Donc là, on parle de posts où je faisais des entre 15 et 30 000 vues. Et au final, t'es en dessous des 1000 vues, quoi. Donc ça fait beaucoup. Et donc mon conseil, c'est d'être régulier et de tenir sur la longueur. Tenir sur la longueur et voilà, se dire ce rythme-là, je vais pouvoir le garder toute ma vie. À part si, voilà, gros problème, je sais pas, personnel, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, ce rythme-là, je me l'impose et je vais me le tenir à vie. Le dernier point, le point bonus, c'est de répondre à un problème. C'est-à-dire que un contenu égale une question, ou du moins un problème auquel tu réponds. Et attention, je ne te parle pas d'un problème qui ne concerne... voilà. Ce problème concerne ta cible, tout simplement. Si je prends un exemple, Thibault Louis, sur LinkedIn, ghostwriter, voilà, son rôle, c'est d'écrire des posts pour les patrons, les CEO de boîtes. Et ben lui, il parle souvent, alors je crois que ça s'appelle le dark social. Ça veut dire quoi? Et ben en fait, il met en avant le fait que voilà, faire des posts LinkedIn sur le long terme, on ne peut pas forcément le mesurer. On peut mesurer la visibilité, on peut mesurer l'engagement, mais on ne peut pas forcément mesurer le chiffre d'affaires que ça génère derrière. Et pourtant, il montre que ça représente une part importante du chiffre d'affaires des boîtes qui utilisent ces méthodes, qui utilisent les réseaux sociaux. Voilà, là c'est un exemple qui m'est venu en tête, parce que moi aussi j'ai déjà fait ça pour des CEO. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si tu as trouvé ces conseils pertinents. Et bien évidemment, si tu veux d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux des vidéos très précises sur tel réseau, pareil, n'hésite pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.